Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester des nouvelles lampes que j'ai reçues. Donc, ce sont des anciennes lampes flow compact. Voilà, j'en ai reçu encore. Donc, bon ben, il y en a une ou deux que je ne pourrais pas tester dans cette vidéo-là. Donc voilà, c'est dommage. Alors, on va passer à la première. Et la première, c'est... Voilà, une petite SL 18 watts de chez Philips, made in Holland, donc des Pays-Bas. 18 watts, 900 lumens, que je ne pourrais pas tester parce que elle est éclatée. Il y a ce côté-là, là, il y a le tube flow compact qui s'est défoncé ici, qui a cassé, qui s'est brisé dans tous les sens. Donc bah là, il n'y a plus qu'à cramer les électrodes. Hein. Il n'y a plus qu'à faire, il n'y a plus que ça à faire. Hein. Voilà. C'est pas la peine de tester. Ensuite, nous avons une Mazda fait. Donc du coup, déjà, rien qu'avec la Philips SL et la Mazda fait, ce sont des secondes versions. Il y en avait 4 versions de lampes comme ça, fer magnétique. Ben là, c'est la seconde version. Mazda fait 75, tiens, de 18 watts, 900 lumens. Alors déjà, j'en ai une comme ça neuve dans sa boîte d'origine. Mais j'en ai enfin une que je peux tester comme ça, parce que celle-ci elle est d'occasion, je crois qu'elle est un peu cramée, ouais, de ce côté-là est un peu cramée, ça c'est sûr. Donc celle-ci elle est intacte, elle n'a pas cassé. Voilà. Donc culot E27. Donc là on a, c'est une lampe des Pays-Bas. Mazda lampe et appareil d'éclairage. Voilà, ça simplement. Je vais la mettre sur la douille. Voilà. Et on va tester ça. C'est parti. 1, 2, 3. Donc elle fonctionne nickel. Voilà. Une petite lampe qui a un petit point cramé comme ça, mais elle ne scintille pas, vous ne vous inquiétez pas. Franchement, je les adore, celle-ci. J'aime bien cette version-là, hein, vraiment, parce que on peut poser la lampe comme ça, par exemple. Franchement. Même sur la première génération, mais la troisième et la quatrième, c'était plus possible. Voilà. Donc Blanchot. C'est souvent leur Blanchot, c'est du 830. Donc c'est du 3000 kelvins et non pas du 2700 kelvins. Là on voit le starter. Alors, hop, vous pointer ça, le focus, il faut qu'il se fasse correctement. Et voilà, starter à l'argon, magnifique. Voilà, j'aime bien ces genres de starter à l'argon là. Voilà, celle-ci elle a été testée. Donc nous allons passer par une autre lampe. Donc c'est une Mazda. Encore une fois, une Mazda. D'ailleurs, une Mazda qui provient de Pologne. Enfin, c'est Made in Poland. Et là, cette fois-ci, leur slogan, c'est la maîtrise de la lumière. Le slogan sur la lampe précédente, c'est lampe et appareil d'éclairage. Et là, c'est la maîtrise de la lumière. Donc, cette fois-ci, c'est une lampe F100. Donc, c'est la plus grande version des lampes comme ça. F100. Donc normalement le logo, je me rappelle si j'ai sur leur emballage que je n'ai pas, c'est le nombre 100. Il est en bleu. 25 watts, 1200 lumens. Donc ça équivaut à peu près à une lampe de 100 watts ou même peut-être 250 watts. Je sais pas trop. Voilà, elle est énormément cramée par contre celle-ci. Punaise. Ici là, elle est cramée mais d'une manière. Donc à voir. J'aime bien Alors elles ont tous un petit bruit comme ça. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas si mettre comme pièce à l'intérieur. Voilà. Donc c'est parti pour le second test. 1, 2, 3.
Focus, merci. Et donc comme vous pouvez le voir, elle est bien cramée. Mais ces lampes-là, franchement, au niveau de la qualité, il n'y a pas mieux. Parce que même si c'est cramé comme ça, comme vous pouvez le voir, cette électrode, elle est la plus cramée. La lampe, elle fonctionne toujours. Elle faut qu'elle chauffe un petit peu. Mais très clairement, elle vire pas au rose. Enfin, franchement, il n'y a aucun souci sur ça. On voit même, je sais pas si on peut voir sur la caméra, il y a l'électrode parce qu'il y a un trou sur la poudre. Et on voit l'électrode là, je sais pas si on voit que c'est légèrement marron. Mais là, en fait, plus elle chauffe et plus l'électrode s'allume moins en fait. Voilà, voilà, bah, elle fonctionne nickel. Bon, il y a une trace, je sais pas ce que c'est que ça là, il y a des traces là. C'est à l'intérieur de la lampe. Je peux pas enlever, je sais pas ce que c'est. Voilà, donc je vais vous montrer aussi l'action du starter. Elle scintille légèrement par contre, mais très légèrement. Hop. Voilà. Pareil, à l'argon, j'aime bien ces versions-là. C'est vraiment les dernières versions de chez Philips, là, les... comment dire, les les SL 17 watts qui était percé lors d'un méga unboxing. Elle avait un starter à l'argon avec un ballast plus petit qui se trouvait dans la base. Voilà. Ça fonctionne nickel, c'est pareil. La quatrième lampe, c'est aussi une Mazda Fé. Voilà, Mazda Fé, lampe et appareil d'éclairage. Mais là, cette fois-ci, fabriquée aux Pays-Bas. Celle-ci, elle vient pas de la même usine. Et celle-ci, c'est pareil, ils ont pas le même slogan, hein, toutes les deux. Hein. Celle-ci, c'est marqué lampe et appareil d'éclairage. Non, la maîtrise de la lumière. Et celle-ci, c'est marqué lampe et appareil d'éclairage. Bon, c'est vraiment, soit c'est pas la même, totalement la même, je pense qu'elles ont pas la même date de fabrication. Elles proviennent pas du tout de la même usine. Hein. Mais bon, voilà, celle-ci, elle est un peu moins cramée, tout simplement. Voilà, on va tester celle-ci. Là, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Le starter, il a pas la même non plus, pas le même bruit. Et là, comme vous pouvez le voir, regardez-moi ça. La poudre fluorescente, elle s'arrête trop haut. Surtout quand la lampe chauffe, en bas, et en fait, il y a le queusot de la lampe. Et on voit que c'est violet au début, puis après ça part vers le bleu, c'est normal. Elle fonctionne nickel, un bon blanc chaud, c'est pareil. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est passé ici, là. Je sais pas si on peut voir la caméra, mais non, on le voit pas. Il y a le poudrage qui s'est barré ici, là aussi. C'est bizarre. Elle fonctionne par contre, elle fonctionne parfaitement. Moins usée que l'autre. Voilà. Elle ne scintille absolument pas du tout. Je vais vous laisser le starter en action. Hop. Voilà. Franchement, je suis content de ces modèles-là. Voilà. Franchement, je suis ravi. J'aime bien ces lampes-là. Maintenant, je vais approcher à peu près la trentaine de lampes en collection de ces modèles-là. Voilà. Et les anciennes lampes le compact. Et la quatrième, que je ne pourrais pas tester. Et de toute façon, même si vous voulez tester, ça serait un peu compliqué. Parce qu'il y a encore ça qui s'y a lâché. Ça m'énerve. C'est pas du tout c'est pas du tout sécuritaire du tout. Donc, c'est une Claude. Alors celle-ci, c'est la première que j'ai. Il commence à faire nuit, donc le focus a du mal à se faire. C'est normal, la vidéo, je la tourne en fin de journée. Donc voilà. Donc c'est une Claude de 25 watts, 220 volts, 50 Hz. Du coup, c'est une Bagheera. Alors Bagheera ou Bagheera, je sais pas trop comment l'expliquer, enfin comment l'énoncer, 100, avec une photo de Puma.
Alors je vois pas le rapport, sérieux, hein, je vois pas le rapport. Donc celles-ci, je les aime bien parce que, comme vous pouvez le voir, elles ont un diffuseur prismatique mais confort. Moi j'aime bien, je les appelle les Prisma Confort. Donc ouais, c'est la première fois que j'en ai une. Elle reprend la même base de la seconde génération en noir, donc à mon avis c'est une sortie de la première génération et juste une entrée de la seconde génération, je sais pas trop. Mais je dis c'est que je peux pas vous le tester parce que je sais pas si c'est passé avec le culot, mais le culot il est aplati. Quand je la mets sur la douille, ça bloque. Alors je vais vous la mettre. Voilà. Hop là, là ça bloque. Là, il n'y a rien du tout qui peut passer. Là, il n'y a pas de contact ni quoi que ce soit, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que ben, je vais devoir remplacer le culot, je vais l'améliorer. Ça a été vraiment aplati le haut sur le haut, hein. C'est dommage. En tout cas, j'ai pu quand même la tester ultérieurement parce que bon, je voyais qu'elle était pétée, enfin le culot était à moitié foutu. Et je vous garantis que tout fonctionne. La lampe, elle est blanchot, une petite blanchot. Je vous la testerai peut-être à un moment dans une autre vidéo. Je sais pas quand. Mais une jolie blanchot, la lampe, elle fonctionne parfaitement. Voilà, tout simplement. Donc c'est la première que j'ai en collection. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas la dernière vidéo où je ferai des lampes. Enfin, où je testerai des lampes comme ça. Celle-ci, ça sera sur une prochaine autre vidéo pour cramer les électrodes. J'en attends encore des lampes comme ça. Ça serait plus de la troisième génération cette fois-ci, en une autre version de chez Philips. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.